Avant même que nous puissions connaître Christ, on nous a parlé de la sagesse. Et là, même en dehors de la foi chrétienne, il y a bien de gens qui parlent d'une autre forme de sagesse. Quelqu'un de fois te raconterait une histoire et tu dis, j'ai juste usé de la sagesse. Mais tu entends ce qu'il appelle sagesse? Enfin, c'était de la ruse. Et puis quelqu'un d'autre dit, écoute, dans la vie, il faut juste être sage. Hein. Quand tu entends ce qu'il veut dire, c'est de la dissimulation. Quelqu'un d'autre dit, écoute, soyons sages. Hein. Dans la vie, il veut juste dire, en fait, taisons-nous, ne disons rien. Le mot sagesse est utilisé, mais le sens devient de plus en plus ambigu. Les gens veulent dire une chose ou une autre. Certains même se disent d'être sages, mais quand tu écoutes les principes machiavéliques avec lesquels il est en train de gérer sa vie, tu te dis, ça mon ami, ça ne s'appelle pas de la sagesse. Ça s'appelle la ruse, ça s'appelle du vol, ça s'appelle de la manipulation, ça s'appelle de la politique d'Autriche. Tu ne veux pas parler, tu te caches et tu crois être en train d'être sage. La sagesse, d'après la Bible, veut vraiment dire quoi? Il faudrait que l'enfant de Dieu se dise, là j'ai été sage, là je ne l'ai pas été. Et comment on doit savoir, quels sont les indicateurs pour reconnaître que voici la nature réelle, la sagesse biblique, et là je ne l'ai pas été et j'en ai besoin. La Bible nous recommande, si on n'a pas de la sagesse, qu'on demande à Dieu. Ce qui signifie que la sagesse est quand même une ressource utile à la foi chrétienne. Si bien que les auteurs bibliques nous encouragent à en puiser. On dit même si tu te rends compte que tu n'en as pas, demande-en. La sagesse est utile à la maison. Elle est utile dans notre foi chrétienne. Elle est utile même dans notre façon d'aborder la prière. Vous vous souvenez de l'homme le plus sage du monde, d'après la Bible, n'est-ce pas? Salomon. Salomon a reçu de Dieu une réponse exceptionnelle. Dieu l'a comblé des richesses, de bonheur, de beaucoup de biens, parce qu'il avait demandé de la sagesse. Quelle est donc cette chose qui, lorsqu'on la demande, elle, on obtient des bonus? En fait, parce que c'est ça. Salomon a demandé la sagesse pour certainement diriger le peuple de Dieu. Ainsi, il rentrait dans le projet de Dieu pour pouvoir gérer son peuple. Dieu dirigerait donc à travers lui. Mais quelle est donc cette chose appelée sagesse qui, lorsqu'on la demande, Dieu se dit, tiens, tu as demandé vraiment ce que je voulais. Ben écoute, puisque tu n'as demandé que ça, je te donnais un bonus. Pendant que nous cherchons beaucoup de choses et Christ nous dit, cherchez premièrement le royaume et le reste vous sera donné par-dessus, on dirait que Salomon, lui, a cherché premièrement la sagesse et le reste lui est donné par-dessus. Ça veut dire que d'une certaine manière, royaume et sagesse sont très connectés. Mais que dit la Bible? Que veut vraiment dire la sagesse? Je vais partager avec vous 6 facettes pour comprendre un peu la sagesse, selon la Bible. La sagesse sera vue comme une chose, comme une autre. Mais d'emblée, je vais vous lire un texte biblique très, très important et je suis sûr que vous allez aimer. C'est dans Proverbes, n'est-ce pas? C'est là-bas qu'il faut trouver la sagesse aussi. Proverbes. Proverbes chapitre 4, versets 7 à 8. Il est dit ceci. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Le livre de Proverbes est donc fait des petites maximes, des petits résumés de sagesse. Des courtes phrases qui disent tout, qui disent beaucoup. Alors, dans ces livres, on trouve des parallélismes comme ça, des comparaisons, mais on trouve aussi je vais appeler ça comme ça, des conseils. Et l'homme de Proverbes dit ceci. Acquiert de la sagesse. Voici le commencement de la sagesse. Quand vous lisez ces textes, vous avez l'impression qu'il va vous dire, OK, voici le commencement de la sagesse, ça commence à partir de là, là. Non, il dit, voici le commencement de la sagesse. 2 points, acquiert la sagesse. Oh, mon ami, je pensais que tu voulais me dire où ça commence. Il dit, ouais, justement, si tu veux vraiment, si le point de départ pour voir que quelqu'un, pour commencer à être sage, fais de ton mieux pour que tout ce que tu possèdes, s'il est possible, tu l'échanges avec la sagesse. Que la sagesse soit le bien le plus précieux que tu aimerais bien acquérir. Sagesse et intelligence.